À tous. Donc, acte 2, si je puis dire. Je suis sur le point donc de finir Ziké, Oro Co de Ziké, pour la deuxième fois. Et donc, la lecture croisée de tous les ouvrages de Ziké, Parodie, Oro et Sahara, me permettent aujourd'hui de vous expliquer le pourquoi, entre guillemets, la chance souriait à Monsieur Sizia Ziké. Sachez donc qu'entre 1890 et 1970, l'essor des sciences a été conséquent, ce qui fait que cet homme, son père qui était légionnaire, donc il faut savoir que nombre d'avancées au niveau technologique, ou voire au niveau parfois culturel, sont le fait des militaires. Et donc, le père militaire, donc légionnaire soit dit en passant, donc homme d'action que l'on envoie en première ligne pour défendre la mère patrie. Légionnaire français, soit dit en passant. Enfin, albanais, mais quand on devient légionnaire, on devient forcément français. Donc, il faut savoir que ce père a structuré cet homme. Sachez que de Jean-Paul, c'est le nom, c'est le nom, le véritable nom qu'il y a, c'est le véritable nom de Cysia. De Jean-Paul, il est passé à Cysia, qui est le nom de son père. Donc, cet homme albanais, si je puis dire, euh, viriliste, fort et valable, pour reprendre les mots de Ziké, que vous pouvez voir aussi dans certaines vidéos, a, si je puis dire, marqué Ziké. Et dès qu'il était en âge de ne plus, comment dire, dès qu'il était en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Propos que vous pouvez retrouver d'en haut. Donc, par rapport à la fameuse chance dont je vous parle, entre 1890 et 1970, l'essor des sciences, au niveau théorique, au niveau de la mise en application et au niveau de l'observation. Observation théorique, mise en application. Et Ziké est un praticien. La façon dont se structure Ziké par rapport à une aventure. Stimulation extérieure. Donc, la première stimulation, c'est son cerveau, sa pensée. Penser par rapport à un propos qui lui a été dit, par rapport à une chose qu'il a pu observer. Pensée stimulante, qui le pousse donc à y aller pour voir si la stimulation perdure, si la stimulation peut être accentuée. De plus, comprenez que les drogues ont eu un impact énorme sur lui, pour, entre guillemets, si je puis dire, provoquer la chance et faire que il soit d'autant plus, si je puis dire, chanceux, entre guillemets. Les drogues ont, si je puis dire, chanté son système de la récompense. Plaisir par le bien, plaisir par le mal. Au même titre que vous et moi, Ziki a besoin de manger, de boire, et il est le fait d'une libido, il a une libido. Et le système de la récompense, le seuil du circuit de la récompense a été dépassé par le biais de drogue. Il faut savoir que en 1949, jusqu'à un peu de choses près, en tout cas, je prends uniquement les aventures, quoique, en prenant les trois gros best-sellers, Parodie, Oro, Sahara et, euh, Oro, ces trois gros best-sellers se sont passés à une période, pour vous dire, entre les années 70 et les années 80, 85, 86, pardonnez-moi, années 70 et 85, voilà. Ce qui fait que il a été bénéficiaire donc de l'essor technologique. Mais, chose à savoir, il n'y avait pas d'interactivité. Donc ce qui fait que, pour reprendre l'adage, à beau mentir, qui vient de loin. Quelqu'un qui, entre guillemets, se donne les apparences euh, du succès et du grandiose peut être pris pour, comment dire, peut être, comment dire, considéré comme juste. Car l'interactivité empêche de savoir si réellement il tient la route. Et la grande force de Ziké, c'est que compte tenu que l'argent n'avait d'utilité que dans l'utilisation, il maintenait, je ne dirais pas artificiellement puisqu'il avait l'argent, il maintenait artificiellement, entre guillemets, le niveau
de l'homme qui, entre guillemets, est dans le succès et dans le grandiose. Ce qui fait que, par rapport à tout ce qui l'environnait, aux gens qui étaient en mesure d'être dans le calcul et qui, entre guillemets, se disaient, qui avaient une pensée étriquée, il dénotait. Et ce fait de dénoter fait que les gens croyaient au personnage. Présentation, représentation. Je saute du coq à l'âne, mais je pense que vous me suivez pour peu que vous suiviez la chaîne. Dès sa plus jeune enfance, dès qu'il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. D'une. De deux. Ayant un faciès de jeune, étant donné que c'est depuis l'âge de 13 ans qu'il se rend compte que c'est un jouisseur, il s'est rendu compte que son faciès de jeune aurait été possible de lui porter préjudice. Généralement, lorsqu'on est jeune, on fréquente des gens du même âge que soi, ce qui a été le cas. Pour que vous rappeliez d'un détail qui vaut son pesant de cacahuètes. Dans Sarah, il vous parle d'un passage à tabac d'un groupe de macros, de mémoire d'une trentaine d'années, qui, considérant qu'il était trop, si je puis dire, cavalier, lui ont dit: écoute, viens petit, nous allons te mettre à l'amende bref, nous allons te mettre à l'amende ce soir dans un lieu bien précis. Bref. Résultat, il dit: ouais, il n'y a pas de problème. Il est venu de mémoire avec 30 de ses copains du même âge pour tabasser les mecs. Le chef de bande qui dit: messieurs, vous faites partie d'un groupe, on y va, on les tabasse. Et ça s'est passé comme ça. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser l'utilité de la présentation et la représentation qui était nécessaire pour faire en sorte qu'une aventure vienne à fonctionner. Il était en mesure de motiver les gens à le suivre. Preuve en est, si je puis dire, pour ma part, ça fait la 38e relecture que je fais de Euro j'en suis à deux de Sahara, pardon, deux de Ziki l'aventure et deux de Oroenko. Ok, bientôt deux. Pardonnez-moi, petite digression qui permet de vraiment comprendre l'assise mentale de cet homme, ou si je puis dire quasiment presque l'emprise qu'il est en mesure d'avoir sur certains, de par ses propos. Donc, par rapport à la fameuse chance, comme l'homme ne thésaurise pas, l'argent attirait l'argent. Les gens étaient en mesure de le voir puisqu'il était dans le faste, dans le luxe. Ce qui nous caractérise tous autant que nous sommes. Manger, boire, avoir une libido. L'homme permettait d'avoir de la nourriture de qualité, de la boisson de qualité et de la libido, de par le fait que l'homme aimait s'envoyer en l'air comme pas possible. Les hommes étaient en mesure de le voir et de voir que oui, les femmes suivaient derrière. Donc, ça provoquait la chance. Autre chose très importante à savoir, ça attirait la chance. Autre chose très importante à savoir par rapport à cette capacité à attirer la chance. Plaisir par le bien, plaisir par le mal. J'en reviens au fameux donc circuit à récompense. Le bien, manger, boire, dormir, boire, avoir une libido, commun à tout le monde. Le fait de prendre de la drogue, accentuation du seuil du circuit à récompense. Résultat, d'autant plus d'endorphines, d'autant plus de sensations, si je puis dire, agréables. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui, en prenant compte tenu du fait que tout au long de sa vie, il a pris des drogues, à un moment donné, il a intoxifié son organisme. Ce qui fait que le plaisir, par le bien, par le biais de la nourriture, de la sexualité, était présent. Mais il fallait à tout prix la cam. Donc, la possibilité du plaisir par le bien, si je puis dire, de façon normale, entre guillemets, et le plaisir par le mal, par le biais de substances, se présentait. Je me répète pour ceux qui n'auraient pas compris. Ce qui est commun à tous, manger, boire, une sexualité, entre guillemets, c'est le bien. De l'autre côté, prendre des produits stupéfiants, ce qui était le cas ici, c'était généralement des produits psychostimulants qu'il prenait, ont, entre guillemets, si je puis dire, il a intoxifié son organisme. Donc, résultat, pour être bien, il lui fallait ces produits. Plaisir par le mal. Point barre. Donc, quand l'opportunité, quand la chance se présentait de pouvoir vivre pleinement ces situations euh, de plaisir par le bien, plaisir par le mal, il était en mesure de les saisir, compte tenu du fait qu'il ne thésaurisait pas, et que la chance, entre guillemets, passait devant lui.
capacité à la saisir, réactivité pour la saisir. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, si je puis dire, la chance était avec lui. Mais, autre chose à savoir, euh, les substances qu'il prenait étaient psychostimulantes. Et au-delà de la psychostimulation, vous êtes face à un homme qui n'est pas dans la passivité, mais qui est dans l'action. La pensée, l'action. Et c'est généralement la pensée pour vous d'autant mieux visualiser la chose, la prise d'information, le lieu, la surprise. Ce qui fait qu'il majorait et il maximisait, de par le fait qu'il appréciait donc la marge, là où il n'y a ni pas de loi, et là où il n'y a pas, entre guillemets, d'obligation de respecter autre chose que ses propres lois, faisait qu'il maximisait, si je puis dire, les effets. J'en reviens au père légionnaire, lié au carré, j'en passe et j'en passe. Il n'a pas, lors de son jeune âge, quitté la cellule familiale pour se retrouver à être dirigé par d'autres, puisque c'était un jeune homme qui ne se rendait pas compte qu'il était en mesure de réfléchir par lui-même. Il le faisait simplement. Et l'époque se prêtait énormément à cela. Plaisir par le bien, plaisir par le mal. Les cigarettes en vente libre. Tiens copain, je te donne une cigarette. L'alcool, entre guillemets aussi en vente libre. Allons boire un petit coup. La jeune fille désireuse, entre guillemets, d'avoir un petit peu de frisson était en mesure de suivre. Ces êtres un petit peu, si je puis dire, virilistes, qui allaient droit au but, de par le fait que le circuit de la récompense était extrêmement stimulé. La cigarette accentuant l'hypervigilance et, si je puis dire, la noradrénaline et la dopamine fait que fou, on y allait. L'alcool, entre guillemets, pour reprendre l'adage, l'homme le plus lâche au monde devient l'homme le plus courageux sous alcool, stimulé d'autant plus. Et c'est en plus, quand on est un adepte des drogues, comme c'est le cas de Ziké, relâche mentale qui était d'autant plus présente. Et le fait est que cet homme était en mesure, je me répète, de provoquer la chance, car il avait une espèce de régularité dans sa prise de substance, qui fait que, qu'il soit dans le faste, avec une intensité très élevée, puisqu'il appréciait ça, pour pouvoir maintenir, entre guillemets, pour attirer, si je puis dire, la chance et, entre guillemets, faire... En tout cas, c'est même pas la chance. Oui, la chance, pour faire en sorte que la stimulation soit d'autant plus conséquente, avant que la loi ne le rattrape. Il en profitait un max, ce qui fait qu'il était hyper stimulé. Et quand il sentait que sa liberté risquait d'être entravée, il se barrait. Et quand vous êtes monté très très haut, je reprends ses propos dans une de ses vidéos que vous pouvez voir via Internet, il lui fallait faire une transition par le biais de substances qui permettaient de transiter pour revenir, entre guillemets, dans quelque chose de commun, compte tenu que il ne conservait jamais l'argent qu'il avait gagné. Je vous parle d'un homme qui fait fortune, qui est en mesure de travailler 18 heures par jour, à- intensément, et qui ne conserve rien pour pouvoir, entre guillemets, repartir de plus belle, ne pas avoir d'attache mentale. Il faut savoir que les récepteurs de Zika étaient extrêmement puissants. Non, pardon. Ils n'étaient pas, c'est pas qu'ils étaient puissants, si je puis dire. C'est que, bon, le père et la mère lui ont donné, entre guillemets, si je puis dire, des, ils n'ont rien implanté mentalement, mais si je puis dire, ils lui ont donné des éléments pour faire en sorte que face à l'adversité qui vienne à lui, ou face à une stimulation, quelle qu'elle soit, il soit en mesure de faire face. Sans s'en rendre compte, Ziké faisait, si je puis dire, de la préparation mentale. Le père et la mère l'ont préparé mentalement à pouvoir être d'autant plus offensif par rapport au- à la vie de tous les jours. Ce qui fait que il ne thésaurisait rien. Il ne pouvait pas maximiser la chose et elle a su passer à autre chose. Autre chose qui est très importante à savoir par rapport à ce besoin, si je puis dire, de faire en sorte que la chance soit constamment de son côté, connaître, entre guillemets, son environnement. Et donc, pour cet homme qui est un adepte, si je puis dire, de la provoquer, en tout cas, qui provoque la chance, connaître l'environnement pour éviter d'être rattrapé par la loi est une nécessité. Et ce qui fait que, pardonnez-moi pour ce néologisme, l'homme faisait péter le rupteur
comment dire, de la chance. La chance était maximisée, car quand vous êtes dans un cadre où la loi et les obligations n'ont pas cours, et que vous vous êtes, comment dire, vous vous appuyez sur les réalités, ou sur, comment dire, sur la capacité à pouvoir stimuler les hommes verbalement et par l'action, aller dans le sens de ce qui permet le succès grandiose, vous vous retrouvez avec des hommes capables de se sublimer par le biais de la drogue, par le biais de la bonne bouffe, par le biais des femmes, par le faste. Mais, et c'est pour cette raison, je pense, qu'ils ne conservaient rien. Car, sachant que si la loi venait à intervenir, tout cela serait bazardé. D'où son besoin de provoquer la chance, compte tenu du fait que rien n'est éternel. Il s'en rendait plus ou moins compte. Il se rendait compte que de par tous les pays qu'il a pu pratiquer, il a pu voir, si je puis dire, je ne dirais pas la comédie humaine, mais il a pu voir la représentation ou l'interprétation que se font des gens de la réalité. Lui, son interprétation de la réalité était la suivante. L'action, le plaisir, par le biais de l'interdit. Là où c'est interdit, vous y mettez vos lois et vos règles, et donc vous maximisez le plaisir par le biais de l'interdit. Dans son cas, par le biais de l'action. C'est pour ça qu'il était, si je puis dire, dans la chance. La chance, entre guillemets, commune à tous, par des choses dites naturelles. Il le voyait. Mais, d'autant plus stimulant, la chance dans les zones où la loi et les obligations n'ont pas cours. Et là où il peut mettre sa loi et si je puis dire, ses normes. Pour reprendre l'adage du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Cet interdit qu'il ne connaissait pas et où il pouvait, entre guillemets, provoquer la chance pour maximiser les choses, pour le succès le grandiose, il voulait le connaître. Voilà ce qu'il en est. Sur ce, excellente fin de journée à tous et à bientôt. Si la moindre question vous vient, sans problème. Au revoir. N'hésitez pas.